voix de Jules. Bonjour à tous, c'est Arcadie Richer et Loïc Merlin. On vous présente la première émission de l'année 2022-2023 sur la voix de Jules. Loïc va nous présenter le sommaire. D'abord, nous allons commencer par la rubrique littérature. Adam et Elliot vont nous présenter Philippine Lomar. Prosper va nous présenter le château de Hurle et Adam, l'atelier des sorciers. À la rubrique techno, moi, Loïc Merlin, je vais vous présenter Cuphead. Elliot, Fall Guys, Emily Lou et Maël, la NASA, et Mohamed, l'iPhone. Puis après, ce sera une petite pause tranquille musicale, puis nous allons reprendre avec la rubrique ciné. Eya et Zoé va nous présenter Demon Slayer, Lucas, Gavin et Arcadie Richer, Star Wars, la saga originelle. À la rubrique culture générale, Gilles va nous présenter Warhammer, Roman, la danse classique, Romain, le plus grand débat culinaire de la France, pain au chocolat ou chocolatine, et Léo et Gamin, vrai ou fake, histoire d'horreur. Merci Loïc, nous avons présenté ce sommaire. Maintenant, Adam, la présentation de Philippe Lomar. Bonjour à tous, je vous souhaite une superbe rentrée et une bonne année 2022-2023. Et sur la web radio, elle sera accompagnée, comme l'an passé, de la rubrique lecture. Le fonctionnement sera le même, mais pour ceux qui découvrent, je vais refaire un topo. Moi, je suis Adam, le présentateur de la rubrique, qui organise les livres présentés, fait le sommaire, etc. Ensuite, il y a des chroniqueurs, ce sont des élèves de la web radio, qui viennent par-ci par-là pour présenter leur dernier coup de cœur, le nouveau livre de leurs auteurs préférés. Bien sûr, il y en a des incontournables, ceux qui restent à chaque émission. La rubrique est divisée en 3 parties. La première, les romans, la seconde, les BD, et on termine avec les mangas. Personne n'a de rôle défini, tout le monde peut tourner, mais faire une fois un roman, une fois les mangas, une fois rien du tout. Chacun est libre. Mais arrêtons de tourner autour du pot et rentrons dans le vif du sujet. Et c'est un chroniqueur récurrent qui inaugure cette nouvelle année scolaire. J'ai nommé Prosper avec le château de Hurle. Bonjour à tous et bienvenue dans la rubrique lecture version roman. Aujourd'hui, je vais vous parler du château du Hurle. Oui, c'est son nom. Ce roman est le premier tome de la trilogie de Hurle. C'est un roman de fantasy de Diana Wynne Jones, publié en 1986. Il est le premier tome de la trilogie qui tourne autour de Hurle et Sophie. L'édition moderne de 2020 a nommé cette trilogie la trilogie de Hurle. Vous, auditeurs qui m'écoutez, vous connaissez sans doute l'adaptation de Hayao Miyazaki, qui est sortie en 2004 sous le nom du Château ambulant. Je vais maintenant vous en faire un résumé. Au cœur de la contrée magique d'Ingari, Sophie s'est résignée à un avenir morne dans sa petite chapellerie de quartier. Mais lorsqu'elle a le malheur d'offusquer la sorcière des steppes, celle-ci lui dérobe 60 ans de sa vie, la laissant vieille et démunie. Sophie quitte alors la boutique et trouve du travail en tant que femme de ménage dans le château du magicien Hurle. J'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre et je vous dis à bientôt pour une présentation du roman La Passe Miroir. Merci beaucoup, Prosper. Alors, Adam va nous présenter l'atelier des sorciers. Voilà un manga incroyable. C'est sûrement l'un de mes préférés. L'atelier des sorciers. Des éditions Pika, le tome 1 est sorti en 2018. La série en compte maintenant 10. C'est juste un chef-d'œuvre signé Kamome Shirahama. Attention, c'est en seinen, donc pas de combat à rallonge, de transformation à la Super Saiyan, mais des dessins d'une beauté absolue et un univers juste magique. C'est l'histoire de Coco, une jeune humaine qui rêve de devenir sorcière. Malheureusement, c'est impossible. Dans ce monde, on est sorcier ou on ne l'est pas. Mais un jour, Coco va découvrir le secret des sorciers et provoquer une catastrophe qui va l'obliger à apprendre à connaître ses forces inconnues. Les 9 premiers tomes sont actuellement au CDI. Je peux vous garantir une magnifique immersion dans un univers sublime qui révélera peu à peu ses faces les plus sombres. Et on termine avec un nouveau de la rubrique, Elliot, qui va nous présenter Philippine Lomar. Aujourd'hui, je vais vous présenter la BD phare d'Amiens, j'ai nommé Philippine Lomar. L'écriture de Dominique Zé et dessin de Greg Blondin, une vraie merveille. Philippine, jeune collégienne vivant à Amiens, adore les enquêtes. Elle n'a qu'une idée en tête, devenir détective privé. Et elle ne perd pas son temps. Au collège, elle distribue des cartes de visite pour personnes dans le besoin. Bien assez vite, vient une fille,
qui se fait racketter. Ni une ni deux, voilà Philippine Lomar est partie enquêter sur cette étrange histoire. Des enquêtes entre la Tour Perret, le commissariat, le Beffroi et la cathédrale d'Amiens, par un auteur amiénois, vendu partout en France. La série continue déjà 6 tomes et un 7e ne devra pas trop tarder. J'ai lu les tomes sortis et j'avoue, je ne m'en lasse pas de cette histoire. Ces personnages, ces enjeux nous emportent à chaque fois que nous ouvrons un nouveau tome, à consommer sans modération. Merci de votre écoute et à bientôt parmi des pages pleines d'encre. Alors, nous allons passer à la rubrique techno. Je vais vous présenter Cuphead. Tiens, voici les auditeurs. Seriez-vous volontaire pour que je prenne votre âme? Non. Ah bon? Non? Vous ne voulez pas? Voulez-vous savoir ce qu'est le jeu Cuphead? Alors, voilà. Le jeu Cuphead est un jeu de shoot 'em up, jeu où vous enchaînez les boss et où vous incarnez Cuphead ou son frère Mugman, où vous jouez à deux. Le but est de régler sa dette envers le diable qui a gagné contre vous au jeu de dés et qui était sur le point de prendre votre âme en vainquant les boss. Ce jeu est extrêmement difficile. L'intérêt des développeurs est de vous voir rager, pleurer, vous énerver. Mais avec le talent, la persévérance et l'expérience, ou alors juste par simple miracle, vous finirez par vaincre un boss. Ensuite, la boucle infernale recommence. Les graphismes cartoon et ses musiques de Jay sont super. Et voir les différentes phases qui peuvent être absurdes est très amusant. Par exemple, une sirène à coiffure de poulpe ou une fleur enragée. Il existe un pack DLC avec des boss supplémentaires qui viennent vous gêner. Par exemple, une chaîne capitaine et qui rajoute forcément un boss final. Les jeux avec ce pack ne coûtent que 25 € seulement, mais il n'est disponible qu'en téléchargement sur Switch. Le jeu est disponible sur la Nintendo Switch, la Xbox et sur PS4. Je mettrai ce jeu une note de 1000 sur 100 pour ses boss et ses potions. Merci Loïc de nous avoir présenté Cuphead. Maintenant c'est au tour de Elliot de nous présenter Fall Guys. Salut, c'est moi, c'est Elliot. Je vais vous parler du jeu vidéo que j'affectionne beaucoup, Fall Guys. Le créateur est Joseph Welch et le jeu a été développé par Epic Games. Ce jeu consiste à réaliser des épreuves jusqu'à la finale. Les épreuves sont la course, la chasse et la survie. Course. Le but est d'éviter les obstacles afin d'arriver à la ligne d'arrivée et de se qualifier. Chasse. Le but est de chasser quelqu'un ou quelque chose pour se qualifier. Survie. Plateforme qui tombe ou tourbillon infernal. Le but est de ne pas tomber dans le vide. Et maintenant, c'est à vous de gagner. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est surtout le concept du jeu. Merci beaucoup, Elliot. Alors, Émilie Lou et Maëlle vont nous présenter la NASA. Bonjour, alors je suis Émilie Lou et donc je vais vous présenter avec Maëlle la NASA. La NASA a retardé le lancement de la fusée Artemis 1 le lundi 26 septembre 2022 à cause de mauvaises conditions météorologiques. Ils ont donc dû la mettre à l'abri. La manœuvre s'est déroulée dans la nuit du lundi au mardi. D'après plusieurs reports, la fusée est plus que jamais au point mort. La NASA a donc décidé de la retirer du pas de tir Space Launch System destiné au lancement de Artemis 1. Maintenant, nous allons vous parler de SpaceX, un nouveau projet d'Elon Musk, dans le but d'envoyer des civils dans l'espace, grâce à la capsule Crew Dragon. Thomas Pesquet l'a utilisé dans une mission pour le but de faire des recherches sur le blob. C'est un organisme unicellulaire qui vit dans les endroits frais et humides. C'est une sorte de champignon qui se propage. Merci de nous avoir présenté la NASA. Autour de Mohamed qui va nous présenter l'iPhone. Bonjour, j'aimerais vous présenter l'iPhone 14. C'est un nouveau produit de chez Apple. Il coûte cher, 1479 €. Il a une nouvelle fonction qui s'appelle Dynamic Island. C'est une fonction sur la caméra selfie avec des animations au bord de la caméra selfie. Le téléphone existe en 4 couleurs, noir sidéral, or, argent et violet intense. La lumière est 2 fois plus lumineuse au soleil et beaucoup plus résistant au choc. La batterie résiste jusqu'à 23 heures d'autonomie. La batterie vous tiendra jusqu'au soir. Il a un grand écran de bonne qualité, mais l'iPhone 14 a un écran de 120 Hz. Il a 8 Go de RAM. Sa caméra prend des photos à 48 mégapixels et il filme en 4K. Merci de m'avoir écouté. Merci Mohamed pour nous avoir présenté l'iPhone. Maintenant, la pause musicale. On a beach at the end of the world,
So pretty, you a diamond, babe, you a pearl. And we drink, cause we don't got nothing to do. Don't you think? Let me dive right into you. And I don't want it to be over. When the morning comes, don't find me sober. And I don't want it to be over. When the morning comes, don't find me sober. Why they always asking what you do for money? They don't got nothing to say, I think that's funny. We're the kind of vibe we always find in trouble. Guess that's on the list of things that makes me love you. At the end of the world, so pretty, you a diamond, babe, you a pearl. And we drink, cause we don't got nothing to do. Don't you think? Let me dive right into you. And I don't want it to be over. When the morning comes, don't find me sober. And I don't want it to be over. When the morning comes, don't find me sober. Conversation shifting, going with the ocean. You know how to mix a strong and lovely potion. When the sun goes down, the stars are like the palm trees. Don't know how I got so lucky that you like me. You and me, on a beach at the end of the world. So pretty, you a diamond, babe, you a pearl. And we drink, cause we don't got nothing to do. Don't you think? Let me dive right into you. And I don't want it to be over. When the morning comes, don't find me sober. And I don't want it to be over. When the morning comes, don't find me sober. Bonjour, alors nous sommes Eya et Zoé et nous représentons la rubrique animée. Nous allons vous parler dans cette première émission de Demon Slayer. Ce manga est sorti en 2016, il compte 23 tomes et la série est terminée. L'histoire se passe sous l'ère Taisho, plus exactement en 1912, où des démons dévorent des humains. Les pourfendeurs de démons sont là pour les tuer. C'est l'histoire d'une famille qui se fait dévorer par un démon. Et il ne reste que Nezuko et Tanjiro qui vont vivre une grande aventure. Aujourd'hui, nous voulons vous parler de la version animée de ce manga qui est sorti sur Netflix. La première saison est sortie en 2019 et compte 26 épisodes de 24 minutes. J'ai choisi ce sujet car moi-même, j'adore cet animé. J'ai lu tous les tomes du manga et j'attendais avec impatience la deuxième saison sur Netflix qui va sortir en juillet 2023. Ce que j'aime dans cet animé, c'est le côté fantastique. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci. Merci Zoé et Eya de nous avoir présenté Demon Slayer. Alors, Arcadie, Gabin et Lucas vont nous présenter Star Wars. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter Star Wars. Les épisodes 4, 5, 6 pour faire suite à l'ancienne émission de l'an dernier en juin 2022 dans laquelle nous avons présenté le 1, 2, 3. Mais ce qu'il faut savoir c'est que le 4 est tourné en 1977, le 5 en 1980 et le 6 en 1983.
Voici le résumé de l'épisode 4. Il y a bien longtemps, dans une galaxie très lointaine, la guerre civile fait rage entre l'Empire galactique et l'Alliance rebelle. Capturée par les troupes de choc de l'Empire menées par le sombre et impitoyable Vador, la princesse Leia Organa dissimule les plans de l'Étoile Noire, une station spatiale invulnérable, à son droïde R2D2, avec pour mission de les remettre au Jedi Obi-Wan Kenobi. L'épisode 5. Malgré la destruction de l'Étoile Noire, l'Empire maintient son emprise sur la galaxie et poursuit sans relâche sa lutte contre l'Alliance rebelle, basée sur la planète glacée de Hoth. Les rebelles essuient un assaut des troupes impériales. Parvenue à s'échapper, la princesse Leia, Han Solo, Chewbacca et C-3PO se dirigent vers Bespin, la cité des nuages gouvernée par Lando Calrissian, ancien compagnon de Han. Mais les impériaux ont fait vite eux aussi, ils sont sur la cité des nuages pour la fin. Han Solo se fait prisonnier en carbonite. Et maintenant, le 6. Hans, prisonnier, est tombé aux mains de Jabba, le Hutt, et Leia Organa est prête pour le libérer. L'Empire galactique est plus puissante que jamais. La construction de la nouvelle arme, l'étoile de la mort, menace l'univers tout entier. Han Solo est remis à l'ignoble contrebandier. Jabba le Hutt par le chasseur de primes Boba Fett. Après l'échec d'une première tentative d'évasion menée par la princesse Leia, également arrêtée par Jabba, Luke Skywalker et Lando parviennent à libérer leur ami et la galaxie. Pour les fans de Star Wars, est-ce que cette licence est terminée? La présidente de Lucasfilm a promis que la saga grand écran n'était pas finie. En quoi Star Wars a révolutionné le cinéma? Star Wars a révolutionné le cinéma par ses effets spéciaux pour l'époque et ses décors tournés partout dans le monde comme en Norvège ou en Tunisie, également par ses produits dérivés car à l'époque on en faisait très peu. L'épisode 1 a fait plus de 7 millions d'entrées au cinéma. La prochaine fois, nous allons vous présenter la dernière trilogie en date, c'est-à-dire les films 7, 8 et 9. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup Arcadie, Lucas et Gavin. Nous allons passer à la rubrique culture générale. Gilles va nous présenter Warhammer. Bonjour, je suis nouveau, je m'appelle Gilles. Je m'intéresse beaucoup aux jeux de figurines et à la peinture et en général à l'art. Alors, tout concorde, je vais vous parler de Warhammer. C'est un jeu de figurines sur plateau qui se joue à 2. Le but est de gagner contre l'armée adverse. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est la variété de personnages, des armées, des dieux, des décors et tout le reste. Et quel que soit l'univers, un univers fantastique avec des épopées chevaleresques dans la collection Age of Sigmar ou dans Warhammer 40 000 avec des aliens combattant des soldats de l'espace, les Space Marines. Bien sûr, toutes ces figurines sont à peindre. Il y a énormément de teintes de peinture. Nous pouvons soit suivre un modèle très précis de chaque colorisation ou bien imaginer soi-même le design de nos armées. On peut trouver ce jeu dans des boutiques Warhammer où les vendeurs nous expliquent comment jouer et peindre et nous donnent aussi des cadeaux au fur et à mesure de notre progression dans l'univers, ou bien on peut aller dans des boutiques de jeux de société ou chez Martel. Malheureusement, ce jeu coûte quand même assez cher et les parties sont relativement longues, ce qui n'empêche pas un plaisir de jeu assuré. Merci de votre écoute, j'espère que je vous aurai donné envie de jouer ou peindre des figurines et à bientôt pour la prochaine émission. Merci Gilles, nous avons présenté Warhammer. Maintenant la suite présentée par Roman, la danse classique. Bonjour à tous, je m'appelle Roman et je vais vous présenter la danse classique. Tout d'abord, c'est un sport inventé par les Italiens. Ses origines remontent à la Renaissance italienne. C'est un sport dans lequel on bouge et on travaille sa souplesse. Cette danse demande beaucoup d'entraînement et de pratique. Il faut avoir de la technique, de la grâce et de la souplesse. La danse classique vous permettra de garder une bonne posture et aussi de tonifier le corps. La tenue idéale pour être à l'aise en danse, c'est de mettre un juste au corps, des collants et des chaussons de danse bien sûr. Vous pouvez aussi mettre un legging ou un t-shirt. Quel âge pour commencer la danse classique? Les petits peuvent suivre des cours d'initiation dès l'âge de 4 ou 5 ans. Ils commenceront les vrais cours de danse classique à l'âge de 7 ans. En danse classique, on utilise des pas et des positions que l'on enchaîne et qui forment une chorégraphie. Quelques pas de danse classique. Les portes de bras, c'est un pas qu'on utilise souvent et un enchaînement de positions de pieds et des bras.
Ça commence par la première position, les jambes collées, les pieds forment un V. La seconde position, c'est pareil, mais les jambes sont écartées. La troisième, le talon d'un pied est collé au milieu de l'autre pied. La quatrième, le pied s'avance devant. Puis la cinquième, les deux pieds sont collés à l'horizontale. L'arabesque, c'est une jambe prend appui au sol, l'autre levée et tendue en arrière, un bras en avant. L'assemblée, c'est un saut qui part de la cinquième ou de la troisième position. On fait un dégagé et on saute, les deux jambes se rejoignent et on en troisième ou en cinquième position. Les battements. On part de la troisième ou cinquième position, on lance la jambe en avant, en arrière ou sur le côté. Voilà, ce sera tout. Maintenant, vous savez presque tout sur la danse classique. Merci beaucoup, Roman. Alors, Romain va nous présenter le plus grand débat culinaire de la France. Pain au chocolat ou chocolatine? Bonjour, je suis Romain. Et aujourd'hui, je vais vous parler du pain au chocolat ou de la chocolatine, ça dépend. Ce débat qui met la France en feu et à sang. Pain au chocolat ou chocolatine? Les Français du Sud-Ouest vous répondront chocolatine, tandis que les autres, ou ceux qui s'en fichent, auront tendance à employer le terme de pain au chocolat. Alors, quel mot est correct? Et surtout, est-ce la même chose? Après un sondage de 15 personnes, 14 étaient pour le pain au chocolat et une personne pour la chocolatine. Donc serait-ce pain au chocolat? La réponse, à la grande rage des Toulousains, est oui et oui, c'est la même chose. C'est juste un autre mot pour dire exactement la même chose. Mais ce genre de débat a lieu chez nous aussi. Par exemple, nos délicieuses ficelles picardes. Vous savez, ce jambon enroulé dans une crêpe avec la crème aux champignons, avec du fromage et généreusement poivré. Eh bien, des gens appellent ça des crêpes jambon fromage. Et pour le coup, ça n'a rien à voir avec les crêpes jambon fromage qu'on trouve à Auchan. Merci Romain de nous avoir présenté le pain au chocolat ou chocolatine. Au tour de Léo et Gabin nous présenter vrai ou fake, histoire d'horreur. Arcadie et Romain, vous savez, on sort d'une période un peu d'Halloween. Et avec Gabin, on va vous faire trembler face à nos histoires. Bonjour, nous sommes Léo et Gabin. Et on va vous présenter 3 histoires, dont des vraies et des fausses. Le lendemain de Noël, 2014, à Los Angeles, une sage-femme rentre à 5 heures du matin, car elle vient de finir son service. Elle remarque des choses assez bizarres. Une personne la suit à la trace, des maisons laissées ouvertes et quelques camionnettes grises devant les maisons. Après avoir fait le chemin en voiture, elle s'aperçoit qu'aucun voisin n'est chez lui. En rentrant, elle voit une lumière allumée et sa fenêtre cassée. Elle entend aussi son chien aboyer comme s'il était enfermé. Quand elle essaye de dormir, un bruit assourdissant se fait entendre. Elle veut donc appeler les forces de l'ordre, mais elle remarque qu'il n'y a aucun réseau. Elle essaye d'appeler avec le téléphone fixe, mais ça ne fonctionne pas non plus. Soudain, elle entend son frère qui crie son nom. Elle découvre que les cambrioleurs avaient invité ses voisins à une fête pour cambrioler les maisons de la rue. Deuxième histoire. La mort d'Elisa Lam fait partie des décès aux causes inexplicables. Le corps de cette étudiante de 21 ans a été retrouvé par un agent de maintenance dans un silo d'eau au Sequil Hotel à Los Angeles. Peu de temps après que les clients ne se soient plaints d'un goût bizarre qu'avait l'eau. Un extrait de la caméra de surveillance a agité le web, laissant penser que des phénomènes paranormaux seraient à blâmer pour la mort de l'étudiante. Peu de temps avant son décès, on peut voir Elisa Lam pénétrer dans l'ascenseur et appuyer sur les boutons sans que cela ne déclenche un mouvement de l'ascenseur. Elle regarde donc aux alentours, pensant voir quelqu'un. C'est à 1 minute 57 que la vidéo devient vraiment étrange. La jeune femme commence à être agitée et semble communiquer avec une personne invisible. Les images des autres caméras ont prouvé que la jeune femme était seule dans le couloir et qu'il n'y avait aucune raison pour qu'elle agisse de la sorte. Aucune trace de drogue ou d'alcool n'ont été trouvées lors de son autopsie.
De plus, lorsqu'elle a eu accès au toit, cela aurait dû déclencher des alarmes, ce qui n'a pas été le cas. À noter que le Cecil Hotel est connu pour avoir abrité des serial killers et avoir été le théâtre de nombreux drames. Une cause meurtrière. Un matin, David, père de Léo, se leva pour l'emmener à l'école. Sans le savoir, ils se sont fait suivre jusqu'à l'école. Le soir, le père alla chercher son fils, mais la maîtresse lui dit que sa femme était déjà venue le chercher. Le père se dit que cela était impossible, car celle-ci était en voyage. Il se rendit donc au poste de police afin de signaler cet enlèvement et lancer un avis de recherche. La mère revint 3 jours plus tard. 3 années passent et une surprise arriva un jour. Un appel de la police pour annoncer qu'ils avaient une piste. Allô, depuis un mois nous pensons que nous l'avons retrouvé. Au revoir. Alors qu'ils reviennent d'un anniversaire, ils constatent une vitre brisée. Le lendemain matin, un gros colis est posé devant la porte. Ils découvrent un recommandé avec écrit sur la lettre « Qui sera le prochain ?» La police retrouvait l'enfant et dit « Nous l'avons retrouvé près d'une maison abandonnée, mais nous ne savons pas ce qu'il s'est passé. » Donc nous avons fini nos 3 histoires et nous allons demander à Arcadie, Émilie Lou et Gabin ce qu'ils en pensent, si ils pensent quelle est la vraie, quelle est la fausse. Nous allons donner la parole à Émilie Lou. Je pense que la vraie, c'est la première. D'accord, super. Bah, on va donner le micro à Gabin qui va pouvoir nous dire sa réponse. Moi, je pense que la vraie, c'est la deuxième. D'accord. Et toi, Arcadie, laquelle? Alors moi, j'ai un doute sur la 2 et la 3, mais je dirais plus la 3. Alors, nous allons demander à Arcadie quel est ce doute. Pourquoi ce doute? Je sais pas, je crois que j'ai déjà entendu la 3e. D'accord. Et toi, Émilie Lou, pourquoi ce doute? Elles sont un petit peu bizarres, mais je pense que la 1 est vraie. D'accord. Gabin, tu as quelque chose sur ça ou pas, sur ton choix? Bah moi, c'est juste par intuition parce que je sais pas. Je trouve que la 2, c'est plus cohérent. Alors on va donner la réponse. Une personne a la bonne réponse, c'est Gabin. La 2 est la bonne réponse. La 1 et la 3 sont les fausses. Alors pourquoi? Car en fait, la mort d'Elisa Lam a vraiment eu lieu dans le Cecil Hotel. La première histoire, le début de la première histoire a été pris d'une histoire réelle et la 3e a été inventée totalement. Voilà. Bien, au revoir, à la prochaine pour un nouveau sujet sur fake ou réel. On va laisser les présentateurs. Au revoir. Bon c'est la fin de l'émission. Ouais, et c'est pas cool ça. Au revoir. Salut. C'était la web radio du collège Verne. Et à la prochaine fois. La voix de Jules.